La première étape d'un lieu des histoires à Oberlac dans le Jura alsacien cette semaine. Un peu d'histoire pour débuter autour d'un site en particulier, des grottes qui suscitent l'intérêt des chercheurs. Louis Belin, Bernard Stemmer et Olivier Schmitz. Cette semaine, un lieu des histoires descend tout au sud de l'Alsace. On est à Oberlarg, à presque 700 mètres d'altitude, à quelques kilomètres seulement de la frontière suisse. Et c'est ici, dans le Jura alsacien, qu'on trouve deux sites archéologiques parmi les plus importants de la région. Les grottes du Mannlefelsen, elles sont juste derrière moi. Elles nous plongent 13 000 ans en arrière. À partir de la fin du Paléolithique, ces grottes ont accueilli ponctuellement des campements de chasseurs-cueilleurs. Une occupation nomade que des archéologues tentent de reconstituer. Ils manient les outils de la préhistoire pour retrouver le geste juste. Sur ce bloc de matière première, un nucléus, Michel Mauvilly et Valentine Genet pratiquent ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale. Une tentative pour comprendre comment et pourquoi l'homme a taillé le silex. Au microscope, on va étudier les traces qui sont encore visibles sur les silex, ce qui nous permet de dire que certaines pièces ont plutôt travaillé le bois, d'autres ont plutôt travaillé la peau, d'autres ont servi d'armature de flèches. Donc, tous ces éléments, ensuite, l'archéologie expérimentale permet d'infirmer ou de confirmer ces hypothèses qui viennent de différents spécialistes. Les archéologues peuvent aujourd'hui s'appuyer sur des milliers de silex retrouvés ici depuis la fin du 19e siècle. Michel Mauvilly a lui-même participé à un vaste chantier de fouilles entre 1971 et 1982. Ce chariot en est témoin. Un système de rails filé depuis le Porche jusqu'à la Largue, c'est-à-dire une cinquantaine de mètres plus loin. Maintenant, il est à l'intérieur de la grotte. C'est un des derniers vestiges que tu vois des fouilles archéologiques qui ont eu lieu ici. Aux côtés des références André Thévenin et Jean Sainty, pour explorer toutes les strates de sédimentation, chercheurs et étudiants sont descendus à 7 mètres de profondeur. À seulement 15 ans, Michel Mauvilly était déjà passionné d'archéologie. C'était une expérience incroyable pour moi parce que c'était effectivement un de mes premiers chantiers de fouilles, un de mes premiers contacts avec le terrain. On avait un logement à Oberlac. On campait, il y avait même et puis on travaillait dur de 8h le matin à 18h le soir. Et puis après, il y avait encore une partie traitement du mobilier, lavage. Et puis c'était une ambiance, quoi. C'était beaucoup d'étudiants en archéologie qui faisaient des stages pour apprendre leur métier. Parmi les objets mis au jour, des silex bien sûr, mais aussi des os, de la céramique, du charbon et même une sépulture avec un crâne humain reposant sur des galets. Plusieurs strates ont pu être datées, dont une particulièrement riche en objets préhistoriques. Oui, j'ai trouvé beaucoup de nucléus autour des éclats et des lamelles, donc qui peut montrer une concentration certaine. Probablement un petit atelier de taille alors, oui, où ils ont des... Dans les années 2000, les recherches ont repris au Mannlefelsen. À l'aide d'outils numériques, Valentine Genet tente aujourd'hui de cartographier le plus précisément possible le mobilier sorti de terre et ainsi relier chaque objet à une époque, une fonction et une population. J'ai mis tout ça dans une base de données, donc avec les coordonnées, la typologie des objets, etc. J'ai aussi quand même recensé la faune, les différentes pierres qu'on a retrouvées sur le site, de l'ocre par exemple aussi. Et ensuite, en superposant les données et le plan, ça a créé un plan avec la répartition des objets. Le site offre aujourd'hui une des stratigraphies les plus riches de la région, mais ne permet pas de dater l'arrivée des premières populations en Alsace, ni de connaître la place du Sungo dans leur itinéraire. Le Mannlefelsen n'a pas encore livré tous ses secrets. Un lieu des histoires, c'est terminé pour aujourd'hui. On quitte les grottes du Mannlefelsen, mais on se retrouve demain à Oberlarg pour un nouvel épisode, cette fois au Morimont, un lieu vivant d'agriculture et de culture où plusieurs projets associatifs cohabitent.